Donc je vais vous expliquer mon témoignage. Je me présente, je m'appelle Sinaï, j'ai 20 ans. Depuis toute petite, j'ai toujours connu les choses de Dieu, j'ai toujours connu le Seigneur. Mes parents, ils m'ont élevée là-dedans. Toute petite, j'ai voulu plaire à Dieu. J'ai eu une belle enfance, j'ai eu tout ce que j'ai voulu, j'ai été vraiment heureuse dans ma vie. J'ai eu une belle jeunesse, j'ai tout eu ce que j'ai voulu dans ma vie. Mon père, mes parents ont été les meilleurs parents du monde. À 16 ans, j'ai rencontré Dieu réellement et je me suis baptisée à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, je me suis baptisée et j'ai pas tenu longtemps parce que j'ai voulu goûter au monde. Tout en aimant le Seigneur, j'aimais encore plus le monde. Et de là, quand j'ai laissé tomber, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit que quand je me marierai, j'y appartiendrai et je serai chrétienne et je le suivrai. Et à l'âge de 18 ans, je me suis mariée. Je me suis mariée et je me souvenais de la promesse que j'avais faite à Dieu. Et tout de suite, j'ai voulu faire des réunions chez moi. J'ai fait des réunions chez moi. À travers ces réunions-là, le Seigneur, j'ai refait une deuxième rencontre avec le Seigneur, on va dire. Et de là, j'ai reçu le Seigneur. Mon mari, il a été converti aussi. Il a été délivré de la drogue. On était un foyer béni. De ces réunions-là, plein de membres de ma famille sont venus à Dieu aussi. Le Seigneur, il nous a vraiment bénis. De là, pas longtemps après, on a eu un petit bébé. Mais on a eu une petite fille, elle s'appelait Terry. Mais mon témoignage, il commence à partir de là parce que ma petite, à l'âge de 6 mois, on a su qu'elle avait une maladie très très rare et vraiment grave. Et de là, le Seigneur, vraiment, il m'a porté, il m'a donné la force. J'étais devenue, avec sa maladie, c'était vraiment grave, j'étais devenue carrément une infirmière, j'étais plus une femme, j'étais une infirmière, mais je me nourrissais tous les jours de la parole de Dieu, je priais, je bougeais pas de chez moi, j'allais plus aux réunions, mais j'étais bénie pas normale, j'étais bénie avec ma petite, en restant chez moi, j'étais bénie, j'y chantais des cantiques, le Seigneur il remplissait mon cœur, j'arrive pas à le dire parce que c'est au-dessus de tout, c'est une paix qu'on peut pas expliquer. Et à l'âge d'1 an, ma petite elle est partie auprès de Dieu. Et c'est difficile à expliquer parce que la peine je l'avais, mais c'était pas vraiment de la peine. Parce que je savais que en vrai elle est partie dans le ciel et je savais qu'elle vivait quelque part. Et le Seigneur nous a donné la paix, j'arrivais carrément pas à pleurer, tellement que le Seigneur nous donnait la paix dans le veillage, dans la chambre, que ce soit les inconvertis, comme les chrétiens, comme ceux qui étaient même pas pour Dieu, qui croyaient pas ou n'importe quoi. Comme ils rentraient dans la chambre, qui avait ma petite, ils ressentaient la présence de Dieu. Et ça, tout le monde me l'a dit. Le Seigneur, il m'a donné vraiment la force, il m'a donné... Je peux pas vous l'expliquer, Le Seigneur, vraiment, c'est vraiment le prince de la paix. Le Seigneur, il est vraiment puissant. Le Seigneur, moi, je le comprenais pas. Je disais, Seigneur, comment ça se fait? Je suis une mère. Et puis, j'avais mal au cœur, mais j'avais pas la peine parce que ma petite a souffré. Et là, dans ma tête, je me disais qu'elle souffrait plus, qu'elle était bien. Et le Seigneur, il me faisait ressentir comment qu'elle était bien. À l'heure d'aujourd'hui, que je vous parle, ça fait 5 mois que ma petite est partie auprès du Seigneur. Et le Seigneur, il nous donne vraiment la paix, la force d'affronter les journées. C'est à cause de la paix, de l'espérance du ciel que je vis aujourd'hui. C'est l'espérance qui me fait vivre. Je peux pas vous expliquer parce que c'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est inexplicable. Peu de temps après, 2-3 mois après que ma petite est partie, tout le monde comprenait pas, tout le monde me comprenait pas, tout le monde disait tu vois pas la paix qu'elle a, tout le monde... Et moi, ça, même avec la paix que j'avais, avec la relation avec le Seigneur que j'avais, et tout ce que j'avais, le diable, il a réussi quand même à percer mon cœur. Et un jour, je me suis dit, et si c'est moi qui me donnais cette paix-là? Si c'est moi qui est juste forte, ou peut-être que je réalise pas encore mon problème, peut-être que... Et j'ai douté du Seigneur.
J'ai douté du Seigneur parce que le diable me disait si le Seigneur il aurait été avec toi dès le départ, ta petite n'aurait jamais été malade ou il l'aurait guérie. Et ça c'était dans mon cœur et j'ai attrapé de la haine. Ça a grandi, je pouvais plus prier, je pouvais plus lire, je pouvais plus voir un chrétien devant mes yeux, pourtant toute ma famille est chrétienne. Je savais que le Seigneur était vivant tout, mais je me disais que c'était de sa faute et qu'il n'a rien fait pour ma petite. Je recommençais à... Mon caractère, mon vilain caractère d'avant, il recommençait à prendre surface. J'avais encore des mauvaises pensées, je m'énervais, avec mon mari ça n'allait plus du tout. J'avais carrément envie de retourner chez moi. Ça allait plus, j'étais en miettes, je pleurais nuit et jour, je dormais. Ça faisait une semaine ma petite elle était partie, ça faisait une semaine, je dormais comme un bébé. Et là, que ça faisait 3-4 mois que c'était passé, je dormais plus. Je pleurais toute la nuit. J'en voulais à la terre entière. Et vraiment, j'ai vu ce que c'était de passer une épreuve sans le Seigneur. Mais un jour, en vrai, le Seigneur, vu que j'ai douté de lui, il m'a fait voir ce que c'était l'épreuve sans lui. Et vraiment, je le conseille à personne. Vraiment, si vous passez par une épreuve, il faut s'accrocher à lui de toutes vos forces. Parce que sans lui, c'est très très dur. Sans lui, moi j'ai manqué de mourir. De toute façon, je voulais tout abandonner, je voulais laisser le Seigneur, j'étais vraiment mal. Et un jour, je me suis réveillée. Et j'ai demandé au Seigneur comment que ça se fait que j'étais comme ça, qu'il y a 3 mois en arrière, que j'étais bénie pas normale, que rien pouvait me toucher, rien pouvait m'atteindre, que j'étais remplie de l'esprit. Et là, le Seigneur il m'a fait comprendre que c'est lui qui donnait la paix. Et là, j'ai prié, je dis Seigneur, fais quelque chose pour moi, tout ça. Et là, j'ai levé les yeux, je dis Seigneur, c'est toi qui donnes la paix. Parce que j'ai remarqué que quand j'étais bien, c'était avec lui que j'étais bien. Et là, que je suis plus bien, c'est parce que je manquais de prière, et je manquais de tout, et puis je manquais d'intimité avec lui. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Et de là, dès que j'ai réalisé que le Seigneur qui donnait la paix, que j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai dit et d'avoir douté de lui, la paix m'a retombé dessus. La paix que j'avais 3 mois en arrière. Tout m'a retombé dessus, tout l'amour de Dieu m'a tombé dessus. Et tout m'est revenu, toute l'espérance, la présence de Dieu, tout m'est revenu. À partir de là, je suis encore plus bénie. Vraiment, je vous conseille de... Même si tout le monde a des problèmes, même si c'est des petites angoisses, ou tiens tu dors pas de la nuit, ou de grave ou pas grave, il faut le Seigneur dans une vie. Il faut le Seigneur dans une vie parce qu'avec lui, on peut tout. Avec lui, on peut tout surmonter. Et c'est le prince de la paix. Moi, je suis là pour le dire. Le Seigneur, c'est le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse.